Nous sommes de retour avec nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. On va également parler du Togo et de l'influence remarquée des femmes à des postes de décision. Eric Johnson, on l'a vu depuis quelques années, et ce dû à la politique du chef de l'État togolais fort, Gnassingbé. Oui, et c'est une très bonne chose, hein. Et je pense que ça a totalement boosté l'éducation de la jeune fille au Togo, parce que désormais, pour les parents qui étaient réticents à ce que leur fille aille à l'école, ils ont commencé par se dire, nos filles aussi, elles peuvent y arriver. Je pense que cette politique du genre est une très bonne chose, et je crois que pratiquement dans le monde entier, c'est ce qu'on veut, parce que la femme, elle a été pendant longtemps laissée pour compte. La femme était réduite à des mères de famille, des femmes au foyer. Et malheureusement, dans nos sociétés, les femmes, c'est elles qui faisaient beaucoup plus les travaux champestres que les hommes. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense, avec cette ouverture voulue par la société en général, et surtout aujourd'hui au Togo, on a vu dans le nouveau gouvernement elles sont 10, hein, 10 femmes sur 30. C'est pas rien. Hein. Ça fait un tiers. Un tiers. Oui, un tiers, pratiquement un ministre sur 3. Et à la tête des institutions de la République, on a vu personne, Madame Polo, ouais. Qui nous a quittés à la tête de la CNDH, à la primature, à la présidence de la République, la secrétaire générale, un peu partout. Ah, oui, et je crois que c'est une très bonne image de ce pays-là qui s'efforce à pratiquer le genre dans tous les domaines. Et même au niveau de l'administration aujourd'hui, vous voyez les femmes qui prennent beaucoup plus de responsabilités. Je ne sais pas si, parce que nous avons traversé des moments très difficiles, et comme on dit souvent que la femme, c'est l'apaisement. La magie de la femme. Oui, donc. De résoudre les problèmes. Voilà, donc je ne sais pas si c'est l'idée, mais fondamentalement, c'est une pratique que je trouve franchement très bien pour notre pays. Pasteur Edo Komi, selon vous, quelle est l'idée sous-jacente derrière cette politique du chef de l'État togolais? Non, vous savez, moi je suis un défenseur des droits de l'homme, donc la politique du genre, l'égalité des gens est universellement recommandée. D'ailleurs, c'est leur droit, le droit des femmes. Donc, depuis le sommet de Beijing en Chine, on a commencé par voir l'émancipation des femmes. Et c'est une bonne chose que les femmes soient à des postes de décision, pour que les femmes n'aillent pas à l'école et se retrouvent seulement à la cuisine, se retrouvent seulement au foyer, soit au champ, soit reléguées au dernier rang. Donc les femmes peuvent faire ce que les hommes aussi font. Et du coup, le Togo, ces dernières années, a fait cette promotion de la femme Premier ministre, femme président de l'Assemblée nationale, CNDH, femme caisse nationale, c'est la caisse, non? Oui, caisse nationale de sécurité sociale. Ces femmes un peu partout. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois quand même que c'est l'égalité entre égalité genre. C'est vrai quand même que des fois les gens des commentaires peuvent aller dans tous les sens. Dans tous les sens, quand on place des femmes, quand on place des femmes à des postes de décision. C'est terrible. Non, ce n'est pas une question de terreur. C'est des commentaires. Hein, c'est des commentaires. C'est une bonne chose que ces femmes. Justement les commentaires. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que quand ces femmes arrivent à ces postes de décision, qu'elles soient solides et qu'elles fassent
la promotion non seulement du genre, mais la promotion du droit. Du droit. Et ce qui est très intéressant et ce qu'on doit savoir aussi, on se rappelle, quand il s'agit, vous savez, ces femmes-là sont des postes nominatifs. Nominatifs. C'est vrai quand même que le président de l'Assemblée nationale, elle a été élue d'abord députée avant d'être élue par ses pairs, président de l'Assemblée. Mais ça, c'est sous l'ordre, l'ordre du sommet. C'est une élection qu'on nous a fait, mais c'est l'ordre vient du sommet pour dire que cette femme-là, c'est elle qui doit être présidente de l'Assemblée nationale. Non, c'est comme ça se fait. C'est comme ça se fait. C'est une bonne chose. Mais ce que les femmes même ne font pas, c'est que les femmes même ne croient pas aux femmes. Ah oui. Ça dit, ça nous intéresse ce point. Quand il s'agit, par exemple, de choisir lors d'une élection une femme et un homme, vous allez voir les femmes voter plutôt pour l'homme. Les femmes voter plutôt pour l'homme. Oui, la femme n'a pas confiance. Pourquoi les femmes ne votent pas pour les femmes? Est-ce qu'elles sous-estiment? Oui, voter, c'est plus voir le programme. Si la femme n'a pas un programme conséquent... Je suis d'accord. Mais des fois, même la femme peut avoir un programme plus détaillé, plus soutenu que l'homme. Mais les femmes ne votent pas pour les femmes. Il y a une question de jalousie aussi. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais bon, c'est intéressant qu'on relève cet aspect de la chose. Mais de manière générale, au Togo aujourd'hui, on voit que les femmes sont actives. Les femmes ont été toujours actives. Dans les villages, les femmes, c'est les femmes qui vont chercher de boire, les femmes qui vont au champ, les femmes qui vont chercher de l'eau, les femmes qui vont au moulin, les femmes qui vont au marché. C'est les femmes qui font presque tout. Donc, les femmes sont laborieuses. De nature, les femmes sont laborieuses. Et donc, le fait qu'on veut les marginaliser pour ne pas les mettre à des postes de décision, pour dire que la femme aussi peut... Est-ce que la femme aussi peut dominer? Non, je crois quand même que il y a l'égalité. Tous les êtres humains sont nés égaux en droit et en dignité. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme par son article 1er. Donc, cette politique au Togo, c'est une bonne chose. Je souhaite que les femmes, quand elles sont à des postes de décision, qu'elles puissent être capable de pouvoir assumer ses responsabilités. Une chose est de les mettre là, une autre qu'elles arrivent à assumer ses responsabilités. Il a parlé de la promotion du droit comme cheval de bataille de la politique de la femme, mais également de l'excellence. L'excellence, oui. Et on ne peut pas... Tu sais, quand tu lui demandais tout à l'heure pourquoi les femmes ne votent pas pour les femmes et tout ça, c'est des considérations anciennes. C'est des concepts, oui. Des gens se disent qu'une femme à la tête d'une telle structure, ça ne peut pas marcher parce qu'elle ne peut pas donner des ordres aux hommes, etc. Mais c'est vrai qu'on a vu dans le temps aussi des femmes qui ont ce bagage intellectuel, qui sont vraiment excellentes dans leur cursus scolaire, mais qui, après, n'arrivent pas à tenir. Parce que beaucoup de pression, il y a le poids de la société, des contraintes, etc. Culturelles, des contraintes culturelles et autres. Il faut véritablement aussi voir ce côté de l'excellence. Maintenant, la promotion du droit, c'est un acquis déjà, je pense. C'est un acquis. Même si, parce qu'il faut que des gens comme ça soient là pour rappeler tout le monde à l'ordre. Ce n'est pas pour leur faire du mal. Ce n'est pas pour s'opposer à ce qu'ils font. Mais c'est plutôt pour des rappels à l'ordre. N'oubliez pas que nous sommes des humains. Il faut que les droits de chacun soient respectés. Je crois que c'est déjà ça. La promotion des droits de la femme, pour moi, c'est déjà un acquis au Togo. Maintenant, par rapport à l'excellence, c'est les femmes elles-mêmes qui doivent faire cette preuve-là, qui doivent montrer que lorsque nous sommes là, nous pouvons mieux faire que les hommes. Alors, pasteur, qu'est-ce que le Togo a compris devant les autres nations africaines, même mondiales, parce que selon le Togo selon ce que nous avons vu, selon ce que nous avons vu, le Togo fait partie des meilleurs élèves en matière de promotion de la femme.
Non, je crois quand même que c'est... Il faut reconnaître que le Rwanda fait aussi la promotion des femmes. Mais ces derniers temps, je crois que c'est le Togo qui est à la tête du peloton. Togo a été à l'école du Rwanda. Oui, on peut dire le Togo a été à l'école du Rwanda et a même dépassé. Mais quand vous voyez le Rwanda, même à l'Assemblée nationale, 50%, je ne sais pas comment ils font pour que des postes électifs, ça soit 50%. Je ne sais pas. Tu viens de dire quelque chose. Il faut rapporter ça au Rwanda. C'est décidé. Les postes électifs sont décidés. Et que là, comme ce n'est pas la grande démocratie aussi, la démocratie n'est pas en bonne forme aussi au Rwanda. Ah bon? Non, il n'y en a même pas du tout. Kagame, lui, il fait le développement et c'est tout. C'est vrai ce qu'il dit par rapport au Rwanda. Ouais. Mais moi, je peux comprendre ça. Lorsqu'un pays sort d'une situation de génocide et ce pays-là veut avancer, il faut forcément un État fort. Et pour faire un État fort, il faut des hommes forts. Kagame est pas des institutions fortes. Et Kagame est en train des hommes forts, mais pas des institutions fortes. Est en train de mettre les Rwandais au pas pour que les choses puissent pas de charge, non? Aller. Sauf que parfois il y a des dérives. Non, souvent il y a des dérives. C'est dire que le Togo a fait une option, de la promotion de la femme, et nous on ne peut qu'encourager cela. On ne peut qu'encourager. C'est vrai quand même que ça a donné du boom, hein. Ça a fomenté les disques, hein, les esprits, pour que les filles puissent aller à l'école. On voit souvent les dames qui sont à des postes de décision aujourd'hui, encourager la scolarisation des jeunes filles. Et c'est une bonne chose. Il faut saluer ce genre de choses et surtout faire de telle sorte que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on les met à ces postes de décision, que ça soit pour l'intérêt national et que de leur poste de responsabilité, d'autres femmes aussi puissent accéder à d'autres. Donc, c'est dire quand même que cette politique est une bonne chose. Et le Togo s'en sort bien. Et je pense qu'il faut le saluer. Il faut les saluer. Eric Johnson, est-ce qu'on peut relever les quelques postes occupés par les femmes dans votre pays? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale déjà, la primature, le secrétariat de la présidence, les 10 postes de ministère du sport, ministère de la promotion de la femme, des infrastructures, des infrastructures également, ministère des affaires sociales. Disons les 10 postes. Oui, les 10 postes. Les 10 postes. Oui, ministère de la promotion. Développement à la base. Du développement à la base également. Et puis, d'autres postes. Là, il avait parlé de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a d'autres. Je crois que c'est tout un ensemble, mais c'est des postes stratégiques aussi pour le pays. J'allais oublier le ministère de la Défense. Oui, ministère de la Défense. C'est un ministère clé également. Pour une femme, franchement, parce que ça, ça on ne doit pas oublier. Personne l'a vu venir. C'est de fortes nominations. Ah oui, ça. Suivez mon regard. Et vous imaginez, aujourd'hui, on parlait des nouvelles nominations, même à la tête de la gendarmerie et de l'inspection des FATS. Il y a le colonel Massina qui a été remplacé par le colonel Amana et l'attaché militaire du chef de l'État qui est parti à Métaou et tout ça. Donc, tout ça là émane de cette dame-là. Et donc, ça veut dire que même au ministère de la Défense, une femme peut toujours agir. Et je crois que c'est de bonne guerre. Vous avez vu, tous les projecteurs sont sur le Togo aujourd'hui par rapport à cette façon de faire aujourd'hui avec des nominations et des femmes à la tête des institutions de la République. Et Pasteur Edo Komi, une question, est-ce qu'elle mérite ces postes?
Je connais pas. Je ne sais pas ce que vous mettez. Je mets dans mérite, mais est-ce qu'elle mérite? Ouais. Ce qu'elle mérite. Ouais. Bon, peut-être que si elle ne mérite pas, celui qui est le bienfaiteur ne Ne peut pas le l'aurait pas faire. mis là-bas. Ouais. Donc le bienfaiteur estime qu'elle mérite, on les a mis là-bas. Mais c'est vrai quand même quand vous les prenez win à win, il y a quand même des compétences. Hein. Il y a quand même des compétences. En fait, moi je ne suis pas de ces gens-là qui dénigrent. Je ne dénigre pas. Ouais. J'apporte des critiques, mais pour construire. Ouais, bien Ça, sûr. je crois qu'il faut Et que c'est les ce qui gens, est bon. il faut que les gens le voient ainsi. Je ne fais pas pour détruire, parce que je n'ai pas été à cette école. Moi, j'ai été à l'école de Nyasibé Yadema. Ça, je le dis. Je suis fier de le dire. Hein. Ouais. Je suis fier C'est de le votre dire. père, quoi. C'est mon père. Il a été mon père. Hein, il m'a donné la force. On a été à son école d'endurance, de tenir, même devant les tensions. Donc, on s'en sort bien aujourd'hui. Hein. On n'a peur de rien. On dit la vérité. Vous êtes toujours devant. Donc, c'est ça. Il a été à cette école. Ouais. Et parce que pour lui, il est facile. Il est facile hein, de détruire, mais il est difficile de construire. Donc, quand vous détruisez, ce que vous détruisez aujourd'hui, vous pouvez prendre une minute pour détruire. Mais pour construire, il faut des années. Des années. Donc, c'est ce qui nous a appris. Donc, je dis que ces femmes-là, l'un des critiques, c'est des femmes quand même qui méritent, qui ont des bagages, même plus titres que les hommes. Hein. Ouais. Donc, les mettre à ces postes-là, je ne dirais pas qu'elles ne méritent pas. Comme je le disais tout à l'heure, des commentaires vont quand même dans tous les sens hein, par rapport à ces nominations. C'est normal. Mais moi, en tant que responsable, Ouais. pour moi, elles méritent. Et il faut qu'elle le prouve sur le terrain. Hein, il faut qu'elle le prouve sur le terrain. Il faut qu'elle donne des résultats. Il faut qu'il y ait de l'excellence. Il faut qu'elle permette au Togo de pouvoir avancer, de pouvoir se développer. Donc moi, c'est ce que je pourrais dire. Pasteur Edo Komi a planté Elle la le mérite. transition. Elle le mérite. Elle le mérite. Et puis, est-ce qu'on a l'impact là de cette nomination Voilà. à ces différents postes? Et je crois que c'est une nouvelle école. Mais laisse-moi te dire, pour la petite histoire, pour ce que je connais, pour celles qui sont encore La manège. actives, La manège. Ouais. je prends le cas de la dame Ingrid Awade, De la Caisse nationale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle a succédé à feu colonel de Souza, paix à son âme, Donc, c'était à aux la impôts. tête de Aux la impôts, DGI. ouais, aux impôts avant. Ouais. Mais tout de suite, on a vu les résultats. On a vu l'impact. Les, Les changements en c'est-à-dire profondeur. qu'il y avait une suite logique de la progression des résultats des fiscs au Togo. Le collège de Souza a commencé et elle a suivi et tout fonctionnait au mieux jusqu'à l'arrivée de l'OTR. Je prends Madame Awanana Ah oui, d'Aboya qui est au Ashkroun et une grande dame aussi. à la médiature de la République. Nous étions en train de faire un dossier sur les réponses au courrier dans les institutions de la République. Ouais. C'est un secret de notre travail. Ouais. Nous avons envoyé coup sur coup 20 courriers au Ashkroun. En une semaine, nous avons reçu toutes les réponses. Dans d'autres institutions gérées par des hommes, ma foi, on n'a n'avait même pas pas de eu de retour. réponse. Ouais. Il faut pas dire, il faut dire silence radio. On n'avait Silence pas de radio. retour. C'est tout comme si vous n'avez rien fait. Et nous avons poursuivi notre travail. On s'est rendu compte que tout courrier qui arrive chez cette dame-là Trouver une réponse. est automatiquement affecté à un À qui de service. droit? À qui de droit? Il y a Et un service. La réponse Ouais. Et automatique. est immédiate et c'est elle qui valide. Mais je dis, c'est aussi un management très important Ouais. qu'il faut soulever. Ouais. Dame, on parlait de Madame Nyakade, qui est La défense. au ministère de la Défense. Quand
elle a été nommée administratrice provisoire de la BTCI. J'avoue que tout ce qu'il y avait comme problème à la BTCI, cette dame a tout répertorié et elle a commencé par les disséquer un à un et elle a commencé par apporter des réponses. J'avoue que son départ subit a affecté pas mal d'agents à la BTCI. Mais des agents, excuse-moi le terme, qui étaient des moins que rien, cette dame-là a fait d'eux des gens valeureux. On peut continuer les exemples. Ouais. C'est pour te dire Ils sont que légion. toutes ces dames-là, avec le bagage intellectuel, avec leur force de caractère, méritent leur poste. Et je crois que les impacts, le tout dépend de là où l'on se situe. Si vous n'avez pas eu à traiter avec ces dames-là, vous ne pouvez pas savoir effectivement ce qu'elles font. C'est comme ça on peut mesurer les impacts de ce qui est du travail qu'elles abattent à leurs différents postes. Pasteur Edo Komi, elles font du bon boulot. Oui, non, juste pour aller dans le même sens que que vous prenez, Madame la Première ministre, moi Madame Victoire, je la saisis. Tomegan Dogbe. Je la saisis par soit SMS, soit par WhatsApp. Et directement, le dossier est affecté au ministre de droit, acquis de droit. Et directement, on nous rappelle pour dire que Madame la Première ministre a transmis Votre courrier. Le courrier, mon message, le message. Voilà. Et voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, sincèrement. Je confirme, c'est une dame qui répond Sincèrement, au message. Sincèrement, ça il faut le dire sur ce plateau, c'est vite fait. Madame n'a pas pour l'eau, c'est NDH. Feu. Écoutez, On avait perdu une grande elle dame n'a également. jamais. Moi je vous ai dit ici, moi j'ai perdu une soeur. Madame n'a pas c'est une soeur de tous les jours, de chaque jour. Quand vous lui envoyez un courrier, vous avez toujours la réponse. Toujours la CNDH sous Madame Nakopo, vous avez toujours la réponse. Vous prenez Ashkon. Ashkon, tous les courriers que nous avons écrits à Ashkon ont toujours eu de réponse. C'est pour juste aller dans ce sens. Aucun courrier, aucun du courrier du mouvement matin n'est resté, ou bien des autres même qui sont venus sans suite. Bravo, ça vraiment. En bref, la Quand vous politique prenez- est appréciée, les choix sont éclairés également. Mais par contre, des ministres hommes, des ministres hommes, des courriers que vous leur envoyez, Non, mais, vous reprenez, vous relancez, personne ne vous écoute, personne ne vous dit même, il n'y a même pas ce qu'on appelle, en termes administratifs, ce qu'on appelle accusé de réception. Il y a des ministres dans ce gouvernement-là, il n'y a même pas accusé de réception pour dire que votre courrier a été reçu et que nous vous donnerons suite. Il n'y en a même pas du tout. Mais administrativement, c'est ça. Ouais. Mais que font tous ces gens-là, ces agents d'État qui sont dans les bureaux, il faut quoi Il faut quoi? Je vais vous donner Je vais juste pour terminer avec anecdote. Madame Ingrid Awade. Moi, je n'ai pas de truc avec. Je n'ai jamais eu de Direct, truc. contact direct. Ouais. Ouais. Mais ce que je sais, et ça même, les gens peuvent dire n'importe quoi sur elle, peu m'importe, parce que moi, je vais rester comme ça. Ouais. Quand quelqu'un fait du bien, là, il faut dire que Il c'est faut du bien. dire. Ouais. Ouais. Elle a toujours apporté de rénovation là où elle arrive. En tout cas, Ah, ouais. je n'ai aucun intérêt avec elle. Ça se voit. Ça se voit à la Caisse nationale de Impôt. sécurité sociale, Impôt. tout le monde. Là où Ouais. on l'a mis encore là. Dosi. Dosi. Il y a eu toujours d'impact. À la caisse, il y a toujours d'impact. Donc, sincèrement, c'est des femmes quand même qui impactent, qui font de bons boulots. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire ici, compte tenu peut-être d'une certaine appartenance, d'un certain... Je vais dire, c'est des choses que je vis, qu'on vit. C'est d'ailleurs pourquoi on n'aime pas Pasteur Edo Komi. Ah ouais, mais Et bien sûr, je ne vais quand même pas oublier Oui. la secrétaire générale de la présidence Madame Sandra Nyonso. qui a permis au Togo, je vous jure, et ça c'est un truc un peu familial, parce qu'aujourd'hui, au sein de la famille, c'est difficile de rester 5 minutes et de causer avec elle parce qu'elle a tellement de dossiers à toucher avant le lever. Ah, parce que c'est les Johnson. Oui. C'est maintenant que je vois. Oui. Mais vous n'imaginez pas, pour les résultats de Doing Business, mais pratiquement, les week-ends,
elle fuit sa maison. Elle va se cacher quelque part juste pour travailler. C'est pas qu'elle fuit les contacts, mais elle est obligée, elle a une obligation de résultat. Et quand tu arrives à la rencontrer, elle te dit, mon frère, excuse-moi. C'est pour ça que je t'ai envoyé un petit texto pour te dire. Madame Anadem aussi qui fait... Madame Anadem. Madame Oda Balo de l'Anadem. Et la présidente de l'Assemblée nationale, personne n'a parlé. Ah, elle aussi, elle tu fait veux qu'on parle d'elle? Celle-là, je l'ai connue quand elle était aux impôts. Oui, elle avait fait les impôts. Quand vous arrivez aux impôts, dans le couloir, la personne qui marche le plus aux impôts quand elle y était, c'était Madame Tchegan Djibori. Avant qu'elle ne se retrouve au ministère des Finances et finalement faire son choix pour la politique, pour devenir finalement présidente de l'Assemblée nationale. L'anecdote que je voulais dire en abordant dans le même sens que Pasteur Dokomi, un ministre, un homme à qui on envoie un courrier, on fait le suivi, on arrive, on lui demande, mais monsieur le ministre, ça fait 3 fois qu'on vous a envoyé le même courrier et vous n'avez jamais répondu. La réponse, c'est qu'il faut passer par un huissier. Oui. Pour déposer le courrier? Oui. Eric, un citoyen lambda qui veut saisir le ministre, qui n'a pas de l'argent pour passer par l'huissier. Priez me donner son nom. Non, on va pas donner. Priez nous donner son nom, pas sur le plateau en offre. C'est que n'importe quoi ça. Je n'ose pas, tout simplement parce que personnellement, j'ai réglé ce problème-là et je crois que le ministre, il a très bien compris. Parce que il a dit, il a demandé d'abord où sont les traces. Il dit, mais quand on dépose le courrier, il y a l'enregistrement, on prend les décharges. Il dit, que lui, il n'a rien vu, mais plutôt passer par un huissier. Alors, merci beaucoup à vous. Personne n'a parlé de Madame Yawa Kuegan. Je tiens à lui dire bonjour spécial. Elle est la présidente de la fêtière des communes. Hein. J'aurais tort. J'aurais tort. Si je ne parle pas de la présidente des fêtières des communes. Salut à elle, Madame Kuegan. Elle est très affable également, Madame Kuegan Yawa. Merci à vous. Une pensée spéciale à Dimas Dikodo, votre frère, qui est souvent ici, qui n'est pas là. Il paraît qu'il a perdu un de ses frères. Donc, condoléances à toute la famille. Que Dieu apaise vos cœurs et les cœurs de toute la famille. Merci à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci beaucoup, grand frère. Merci à vous également, pasteur. Priez pour le Togo, priez pour toute l'Afrique. C'est notre devoir. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.